Alors, me revoilà, nouvelle tentative de connexion. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'étais en train de dire que la présentation est téléchargeable sur la plateforme. Donc, en haut à droite, vous pouvez télécharger le PDF. Qui doit s'appeler quelque chose comme les rencontres Casio, statistiques et probabilités. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ça va mieux au niveau du son, parce que du coup je ne peux pas savoir de moi-même. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux quand même. Ok, super. Alors en attendant que tout le monde arrive, donc je vous rappelle un petit peu les différents modèles de calculatrices actuelles de Casio. Donc on a des calculatrices qui vont de l'école primaire aux études supérieures, donc avec entre autres donc la FX92 plus spéciale collège, qui est une calculatrice donc, pour le collège. Qui génère des QR codes et qui peut aussi permettre de faire de la programmation avec un langage type Scratch, enfin, quelque chose d'assez simple. Donc on fera une nouvelle formation là-dessus la semaine prochaine. Donc si vous êtes aussi enseignant au collège, je vous invite aussi à vous inscrire à cette prochaine formation. Pour les calculatrices pour le lycée, donc on a... Oui, alors désolé, hein, on fait notre maximum pour le son. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous entendez pas, si vous n'arrivez pas à suivre, n'hésitez pas à me le dire. Je recommencerai les manipulations. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dans tous les cas, il y aura la présentation où vous allez avoir vraiment les points clés des manipulations à faire, et je vais vous montrer aussi en live les manipulations. Donc même si vous n'entendez pas très bien, normalement vous devriez réussir à suivre. Et si c'est pas le cas et que vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me dire de refaire quelque chose. On est là pour ça. Donc je disais, oui, donc les calculatrices pour le lycée, donc avec la grave 25 plus E2, 35 plus E2, 90 plus E. Nous on va s'intéresser plus à la 35 plus E2, 90 plus E, qui sont les calculatrices qui peuvent être mises à jour et qui donc bénéficieront de la nouvelle mise à jour avec le menu probabilité. Et enfin, donc il y a la FXCP 400 plus E, qui est une calculatrice formelle et tactile, donc qui est plus destinée à des cursus scientifiques en études supérieures. Alors, pour démarrer cette formation, donc je vais vous présenter ce nouveau menu probabilité. Donc, vous avez certainement entendu parler de ça. On a développé, notre R&D a développé un nouveau menu de probabilité. Alors, l'émulateur pourra être mis à jour. Oui, quand je ne sais pas encore, mais oui, il pourra être mis à jour. L'avantage aussi avec la 35 plus E2 et la 90 plus E, c'est justement qu'on peut mettre à jour les émulateurs, les calculatrices, et du coup, c'est quand même plus pratique. Donc la mise à jour n'est pas encore sortie, ni pour l'émulateur, ni pour la calculatrice. Donc je vais vous présenter le menu, moi, sur un émulateur sample, donc auquel vous ne pouvez pas accéder. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment va fonctionner le menu. Mais voilà, vous allez voir que c'est assez facile à utiliser et en tout cas j'espère. Et normalement, vous pourrez bientôt télécharger la mise à jour donc à la rentrée scolaire et donc mettre la mise à jour sur vos calculatrices et celles de vos élèves. Alors, donc voilà, donc quelques petites. Alors c'est normal que vous ne trouviez pas le menu probabilité, donc ce que je disais, hein, il n'est pas encore le menu probabilité, donc la mise à jour sera disponible à la rentrée 2021. D'accord, donc c'est pour ça que vous voyez marqué sample ici. Je répète encore pour tout le monde, c'est normal que vous ne voyez pas ce menu probabilité, donc on va pas passer 1h30 là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas, on va passer... Je fais le robot. Alors, désolé pour ceux qui entendent un robot.
je vais essayer de parler un peu plus lentement peut-être. Donc, la mise à jour sera disponible à la rentrée 2021. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le menu probabilité sur un émulateur sample, donc auquel vous ne pouvez pas accéder. Et vous pourrez du coup télécharger cette mise à jour à la rentrée 2021. Ce menu Proba sera disponible sur la 35+2 et la 90+E. Le menu sera juste après le menu Python. Il est facile à utiliser, tout en français, et il sera disponible même en mode examen, c'est-à-dire que même si vous activez le mode examen, vous pourrez accéder au menu probabilité. Alors juste pour vous montrer un petit peu, donc quand on arrive dans le menu probabilité, on a les différentes lois qui s'affichent, d'accord ? Donc là, par exemple, comme exercice, on veut calculer la probabilité que x soit inférieur à 7 pour x qui suit une loi aléatoire, x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,6. Donc ce qu'on va faire ici, alors pas de souci hein, pour les retardataires, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, on choisit donc la loi en question, donc ici binomiale. Alors, je suis en rouge parce que j'ai changé la couleur tout à l'heure, mais pas de souci, c'est la même chose. Ensuite, on appuie sur exécuter pour sélectionner notre loi. Après, on sélectionne le type de calcul qu'on souhaite effectuer. Donc là, on est sur du x égale, d'accord ? Nous, on veut x inférieur ou égal, donc on va sélectionner F2. Vous voyez ici que le x inférieur ou égal apparaît ici. On va sélectionner ce qu'on veut mettre ici, enfin ce qu'on recherche. Donc ici c'est 7, x inférieur à 7. Le nombre d'essais, donc ici c'est 10. Et la probabilité de succès, donc 0,6. Alors avant d'exécuter, je vais tout de même vous montrer ici un onglet qui est l'onglet détails, donc qui nous donne quelques détails sur les différents paramètres à entrer. Donc par exemple le x c'est la valeur de la donnée qu'on recherche, nombre d'essais, bon, c'est le nombre d'essais, etc. Donc on revient ici avec exit. Et si on exécute, donc soit en appuyant sur F1 exe, soit en appuyant directement sur exe la touche, on va arriver ici avec une illustration et on va voir ici tous nos paramètres, le nombre d'essais, la probabilité de succès, P de x inférieur ou égal à 7 égale 0,8327. Donc voilà ici, pour modifier la valeur de x, on peut directement la modifier dans cet encadré, donc on peut modifier les différentes valeurs. Donc là, je peux modifier ici la valeur de x, je vais mettre 6 à la place. J'appuie sur exécuter, donc cela fonctionne. Je peux modifier les couleurs donc avec Shift 5. Donc ça marche dans toute la calculatrice. Bon, bien sûr, Graph 90+E, hein, puisque la 35+E2 est une version monochrome. Mais du coup, donc c'est la même méthode pour changer les couleurs sur les courbes, par exemple, etc. Donc, par exemple, ici, je vais me remettre en bleu foncé. Voilà. Pour avoir donc plus de décimales, ici, je vais pouvoir me mettre de ce côté-là et appuyer sur Option F1. D'accord, donc là j'obtiens un peu plus de précision sur ma proba. Et je peux aussi modifier ici le nom. Donc par exemple je vais mettre 0,8. Et donc ça va me modifier le nombre qui est là. Donc ça me permet de faire des calculs un petit peu de loi binomiale inverse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors on peut aussi changer ici, si vous voyez bien les différents onglets, on peut changer directement le type de loi ici. La seule chose qu'on ne peut pas changer, en fait, c'est le nombre d'essais et la probabilité. Donc là, par exemple, je suis sur un deuxième énoncé, sur une loi binomiale toujours, mais les paramètres ne sont pas les mêmes. Là, je suis avec n égale 8 et 0,25 pour la proba. Donc je suis obligée de revenir ici avec exit.
Mais du coup, ça se fait quand même assez facilement. Je vais écrire 8 ici et 0,25 ici. Et donc là, je peux même laisser ça et le modifier directement une fois que j'ai exécuté. Je suis pas obligée de le modifier à cet endroit-là. C'est-à-dire que ici, je peux mettre F2 pour calculer P de X égale à quelque chose et mettre le 3 à cet endroit-là si je veux. Voilà. Donc c'est comme vous préférez. Donc voilà, donc c'est assez simple d'utilisation. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi, à nous dire dans le chat ce que vous pensez de cette première expérience avec ce nouveau menu. Voilà, je pense que c'est ce dont, c'est ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment améliorer le côté. Alors je le répète encore une fois pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est un nouveau menu qui n'est pas encore accessible, donc puisque c'est un menu qui sortira sur une mise à jour à la rentrée. Oui, ouais. Oui, c'est sûr que ça évite pas mal de soucis. Et donc alors la mise à jour, elle sortira à la rentrée scolaire. Donc à la rentrée scolaire. Donc pour la question des différentes lois, donc on a la loi binomiale normale poisson. Géométrique. Bon, je vous ai mis la liste de toute façon de toutes les lois qui sont disponibles dans la présentation. Donc voilà. Alors si on veut maintenant calculer une loi, donc là c'est une loi normale, voilà, juste pour vous montrer un petit peu. Alors sur l'émulateur, je ne sais pas exactement, je ne m'avancerai pas, mais j'imagine assez rapidement aussi. Alors, loi normale. Donc, je suis entre 5 et 7, donc je vais choisir F3 ici, d'accord. Je vais de 5 à 7, voilà, sigma égale 3, et 7,5 pour la moyenne, et j'exécute ici. Bon, voilà, donc c'est vraiment, c'est un menu probabilité comme on pourrait l'imaginer. Oui, donc on espère que ça va permettre aux élèves de leur faciliter un petit peu les choses, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour ce nouveau menu proba. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu et je vous propose qu'on passe maintenant à des choses que vous pouvez faire sur vos calculatrices. Et on va commencer donc par le menu statistique. Donc je vous invite dès maintenant à prendre votre calculatrice sous la main. Merci, en tout cas on est bien content que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à prendre votre calculatrice ou votre émulateur sous la main et à faire les manipulations en même temps que moi. Alors la première chose qu'il faut savoir et qui est assez pratique, donc ça c'est une astuce qu'on utilise assez souvent, c'est pour supprimer tout un tas de choses dans le menu statistique en une seule fois, pour vraiment remettre à zéro le menu statistique de vos élèves. Le mieux, c'est d'aller ici dans le menu mémoire. Donc, on va tous le faire. Comme ça, on est sûr qu'on va arriver dans un menu statistique complètement vierge. On va aller dans mémoire principale avec F1. Alors oui, l'ancien fonctionnement des probas avec la loi normale et la loi binomiale, donc sur le menu statistique, sera toujours, et puis d'ailleurs dans les autres menus, c'est-à-dire que la loi, la fonction binomiale CD et binomiale PD de la calculatrice seront toujours disponibles. Tout à fait. On va aller appuyer sur F1 mémoire principale, list file. On se positionne sur list file. On sélectionne list file avec select. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et donc là, vous voyez, quand vous sélectionnez quelque chose, vous avez un petit triangle qui s'affiche à côté pour vous dire que c'est sélectionné. Et donc ensuite, vous pouvez supprimer tout ça en appuyant sur F1. Et donc ça permet d'arriver dans le menu statistique et de ne plus rien avoir ici. Donc c'est assez pratique. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des soucis et que vous voulez qu'on refasse la manipulation. Je répète. Alors, donc vous allez aller dans menu
Donc vous appuyez sur la touche menu et vous descendez ici jusqu'au menu mémoire. D'accord, donc vous avez plusieurs sortes de mémoire. Alors sur la graphe 35+E, c'est pareil. Hein, alors je vais essayer de vous le faire en même temps. Si vous ne l'avez pas, list file, c'est que vous n'avez pas de données enregistrées. Donc c'est que vous avez déjà certainement un menu statistique vierge. Donc là, je suis sur la graphe 35+2. Donc, ça devrait peut-être vous aider. Donc je vais dans le menu memory. Donc c'est le menu F. D'accord, et mémoire principale en F1. Et list file, vous voyez, il apparaît aussi ici. Je fais cell avec F1, c'est vraiment la même chose. Cell, select. Et j'ai mon petit triangle qui s'affiche ici. Et vous appuyez sur del. Alors forcément, là, une fois que j'ai fait ça, donc là, si je vais dans mon menu step, j'ai plus rien. Si je retourne dans mon menu mémoire, mémoire principale, je vais ici voir que je n'ai pas de list file, d'accord? Vous avez un list file uniquement si si vous avez des choses dans votre voilà, exactement. Pas de list file, donc vide. Merci. C'est très clair comme ça. Alors, comment mettre la calculatrice en français? Donc ça, c'est dans le menu système. Dans le menu système, vous avez langue ici. Je vais vous faire aussi sur la graphe 35+2, c'est dans système, langue avec F3. Et vous avez français. Alors, tout n'est pas complètement traduit. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous voyez les choses qui sont en anglais. Parce que ça dépend aussi du nombre de caractères qu'on peut mettre sur certaines choses, etc. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a un menu statistique complètement vierge? Est-ce que quand vous arrivez dans votre menu statistique, vous n'avez plus rien? Ok, oui, ok, bon, ça a l'air de marcher pour tout le monde. Yes. Ok, super. Donc, quand vous êtes sur votre menu statistique, on va commencer par un premier exercice, donc un prélèvement réalisé par un service sur des sachets de fromage qui contiennent en principe 200 grammes de fromage râpé. On donnait les résultats suivants. Donc on a les poids et les effectifs de chaque catégorie. Donc on va rentrer ici les différentes données. Masse et pas poids, oui, effectivement. Oui, alors désolé, je ne suis pas prof de physique. Effectivement. Alors si vous voulez, on va écrire masse à la place. Alors donc déjà ici, justement, vous avez ici une ligne sub où vous pouvez mettre des sous-titres. Donc ici, on va écrire masse. Shift alpha, M, A, 2S, E. Donc vous voyez, quand vous écrivez Shift alpha, vous êtes en mode alphabétique verrouillé, donc vous avez un grand A avec un petit cadenas qui vous indique que vous êtes en mode alphabétique verrouillé. Si vous êtes sur la graphe 35+2, alors je vais agrandir peut-être un petit peu l'écran pour que vous y voyez plus clair. Alors je vais enlever les barres d'outils. Parce que bon, ça c'est vrai que c'est quand même assez important. Donc quand vous êtes dans le menu statistique, Shift alpha, alors je suis pas sur la bonne Shift alpha, voilà. Là, vous n'allez pas voir que, enfin, vous n'avez pas d'icône ici qui vous indique que vous êtes en mode alphabétique majuscule, mais par contre vous voyez sur le curseur. Ici vous voyez que votre curseur, donc si je rappuie sur alpha, là c'est une petite barre, Shift alpha, là je suis en mode lettre. Donc, vous allez pouvoir écrire masse. D'accord? Et bien sûr, vous exécutez. Alors, je vais continuer sur la graphe 90+E. Comme les anciennes calculatrices. Exactement. Ah oui, tout à fait. Hein, vous pouvez tout à fait laisser les subs vides. Hein. C'était juste pour vous montrer. Alors, si vous voyez plus rien, c'est que vous avez un souci, peut-être de connexion. A priori, je pense que
Les autres, vous voyez quelque chose. N'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez qu'il y a un souci de connexion. Hein. Ok. Donc là, comme subtitle dans la deuxième colonne, on peut mettre effectif, donc EFF. Encore une fois, on n'est pas obligé hein, de mettre tout ça. Peut-être avec un autre navigateur, oui, effectivement. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, à vous reconnecter avec un autre navigateur. Encore une fois, la présentation est disponible dans la plateforme. Elle vous sera aussi envoyée par email. Donc, si vous loupez un truc, c'est pas dramatique. Hein. Vous allez de toute façon avoir l'info. Et donc ici, dans les masses, on va entrer les différentes masses. Donc 198,3, 199,2, 199,7, 200, 200,2, 200,9, 201,7 et c'est tout. Et ensuite, on montre les effectifs correspondants. Alors, je vous laisse faire. Hein. Vous me dites si vous avez un petit souci en rentrant tout ça. 39, 13, 9, 5. Et je vous montre la suite. Alors, première petite astuce, parfois on oublie une donnée. Donc là, imaginez par exemple, j'ai oublié le 9. Donc je suis passée de 13 à 5 et j'ai oublié mon 9 dans la colonne des effectifs. Donc là, on se dit on va devoir tout retaper, c'est un petit peu dommage. À la limite, on n'aurait plus que 9 et 5 à mettre, donc c'était pas trop gênant. Mais si c'est au tout début de la liste, ça peut être un peu gênant. Donc sachez que vous pouvez insérer une ligne. Donc pour l'insérer, il faut faire défiler les onglets avec F6 ici. Et vous allez ensuite en F5 insert. Et donc ça vous insère une ligne qui est égale à 0. Et donc vous allez ensuite pouvoir remettre votre nombre qui était du coup 9. Voilà, donc ça c'est assez pratique, hein, sachez-le, pour vos élèves. Vous pouvez toujours insérer des lignes. Le mieux c'est de revenir peut-être aux onglets de base pour être moins perdu. Donc je vous rappelle hein, le fonctionnement des calculatrices Casio. On a des onglets qui apparaissent en F1, F2, F3, etc. Et on peut les faire défiler avec F6, d'accord? Donc en fait ça tourne en boucle. Je suis sur le graphe calc, test, etc. Ensuite j'ai tous les delete, etc. CSV et je reviens au départ. Pour ceux qui connaissent pas, Casio, voilà. Ouais, c'est vraiment très pratique. Ouais. Donc oui, donc sur les 90 plus E ou les 35 plus E2, hein, vous avez la même chose sur les deux modèles. Alors c'est peut-être pas tout à fait écrit de la même façon, c'est-à-dire que là avec F6, vous allez toujours pouvoir faire défiler les onglets. Hein. Et là, voilà, c'est pas insert, c'est ins, mais c'est pareil. Ins en F5. Les menus sont plus clairs que sur la. Alors pourtant ça doit être le même émulateur que sur la clé USB. Hein, peut-être qu'elle est pas en. Peut-être qu'elle est en anglais, sinon. Oui, alors peut-être que vous êtes sur la 35 plus E2, c'est pour ça. Sur la 90 plus E, vous avez un, c'est pas un cerf. Ah oui. Bon, c'est étonnant. Ok, peut-être qu'il y a une petite différence. Je vais peut-être reprendre l'émulateur de la graphe 90 plus E, alors plutôt le vrai. C'est bizarre. Bon, que ce soit un ou un cerf, en tout cas, voilà. Donc vous pouvez insérer des données. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc il faut bien placer le. Alors, donc là ici, on va maintenant calculer les fréquences, d'accord? Oui, c'est ça. On va calculer les fréquences qu'on va mettre dans la liste 3. Alors, je vais quand même vérifier sur. Ah oui, mais non, parce que je vais être obligée de repartir.
Alors, parce que là, il y a un conflit. Alors, là, je suis sur le vrai 90 plus E, hein, et j'ai bien un cerf, hein, donc a priori, c'est bien la même chose. Hein. Ah, oui. Alors peut-être il y a un souci de version, c'est possible aussi. Alors maintenant, je vais re-rentrer mes listes 198,3, 199,2, 199,7, 200, 200. Ensuite c'était 200, 200. 200,2, 200,9 et 201,7. Ah oui, j'avais mis des nombres aléatoires, je suis en train de tout effacer. Hop, alors 198,3, 199,2, 199,7. « 29, 13, 9 et 5. Alors, pour calculer les fréquences, on va se placer sur la liste 3. Et donc, sachez qu'on a déjà une formule directement dans la calculatrice, une fonction, qui nous permet de calculer les fréquences sur toute une liste. Alors, pour faire ce style de calcul, il faut se mettre sur le nom de la liste tout en haut. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de se placer ici, tout en haut. Alors, je vais peut-être me mettre un petit peu plus grand pour que vous voyez mieux. Donc, on se met ici sur liste 3. Il faut que ce soit bien noirci. Et c'est ici qu'on va mettre notre formule. Notre formule, ça va être % liste 2. Alors, pour trouver %, on va aller dans Options. Et ensuite dans Liste avec F1. D'accord ? Et ensuite, on fait défiler les onglets avec F6 jusqu'à voir le %. Je vous refais le chemin. Donc, Options, Liste avec F1. Et ensuite, on fait défiler les onglets avec F6 jusqu'à voir le % qui se situe normalement en F4 sur la 3e page. Enfin, sur les troisième page d'onglet, on va dire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour ce %? Est-ce que vous avez réussi à le mettre? Ok, super. Alors, une fois que vous avez mis ça, il faut écrire le nom de la liste. Donc, pour écrire le nom de la liste, il faut écrire donc liste 2 en l'occurrence. Vous avez ici en jaune liste au-dessus de la touche 1 de la calculatrice. Si vous faites Shift 1, du coup, ça va écrire liste directement, et vous allez pouvoir mettre liste 2 et vous appuyez sur exécuter. D'accord ? Donc je vous refais la liste, Shift 1 pour écrire liste, et ensuite on met le numéro de la liste, donc 2. Et j'appuie sur exécuter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a ses fréquences? Super. Ok, donc ça c'est une première chose qui est assez pratique. Oui, donc c'est vraiment juste une astuce, il faut juste savoir qu'il faut bien se placer en haut de la liste. Hein, et une fois que c'est fait... alors, pas très... ouais, alors si on ne sait pas, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, on va faire un cumul. Donc on se met en haut de la liste 4. Et là, alors, pour information, vous avez aussi toutes les fonctions qui se trouvent dans le catalogue, Shift 4. Donc, vous voyez, Shift 4, vous avez catalogue, et vous pouvez faire une recherche de fonctions dans ce catalogue. Donc là, je suis en train de rechercher cumul. Donc je mets CU, vous voyez, et j'ai mon cumul ici. Je vous remontre comment j'ai fait. Donc, si vous ne voulez pas passer par options, les onglets, etc., alors, les noms servent à quoi? Les noms servent à rien. Dans Sub, c'est juste pour vous, pour savoir dans quelle colonne vous avez mis quoi, dans quelle liste vous avez mis quoi.
ça peut vous permettre de vous souvenir de ça. Mais sinon, non, ça marche, ça sert à rien. Il faut bien se mettre en haut sur le nom de la liste, pas sur sub. Sinon, ça marche pas effectivement. Donc, je remontre cette histoire de catalogue. Donc, sur toutes nos calculatrices, on a un catalogue des fonctions qui est accessible via les touches Shift 4. D'accord, Shift 4 pour catalogue. Et ici, vous avez une barre de recherche où vous pouvez rentrer les premières lettres de ce que vous recherchez. Vous êtes déjà en mode alphabétique, c'est pas la peine d'appuyer sur alpha, et vous pouvez directement mettre CU, par exemple, pour aller chercher cumul. D'accord? Sinon, vous passez par les onglets options, etc. Et donc, liste 2, bah pareil, liste, ça doit être aussi dans le catalogue. Hein. Si je le retrouve pas dans mes touches, je peux aller le chercher là. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi de le savoir, de se dire que si jamais vous avez oublié quelque chose, de toute façon, tout se trouve dans le catalogue. Les onglets, en fait, c'est plutôt des raccourcis qui vous permettent d'aller plus vite. Parce que du coup, après, ça dépend comment vous... Ah. D'accord, oui. Ok. Alors oui, je n'ai jamais essayé, mais si vous le dites, je vous crois. Donc peut-être qu'on peut écrire liste masse à la place de liste 2. Non, puisque c'était liste F, du coup, EFF. Vous ne pouvez pas écrire en haut. Alors sur la graphe 35 plus 2, vous pouvez directement aller, ça vous écrit pas les premières lettres de ce que vous recherchez, mais ça va quand même vous mettre dans le catalogue à l'endroit où vous recherchez quelque chose. Donc, si vous tapez C, alors si sur la graphe 35 plus 2, si vous avez bien, je suis en train de regarder la mienne, vous avez bien en haut à droite un petit encadré où vous voyez les lettres qui apparaissent. Alors, quand on se balade dans la liste des données, est-ce qu'il y a moyen d'aller rapidement sans tout faire défiler à la première ligne? Quand on se balade dans la liste des données, hein, c'est-à-dire, je crois que j'ai pas bien compris votre question. Alors, si quelqu'un a compris, n'hésitez pas. Pour revenir en haut, vous voulez dire? Ah oui, sinon on peut aller... Ah oui, d'accord. En gros, si vous êtes là, tout en bas, est-ce qu'on peut aller directement en haut? Donc si vous appuyez sur la flèche du bas quand vous êtes sur votre dernier chiffre, votre dernier nombre, vous allez revenir en haut, puisque c'est circulaire en fait. Donc là, si je suis là, j'appuie sur la flèche du bas, je remonte. Et si je suis en haut, j'appuie sur la flèche du haut, j'arrive en bas. Alors donc dans le menu Stats, ça fonctionne pas, mais dans le menu Run Math, oui. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Voilà, on peut renommer nos listes et on peut les réutiliser du coup dans le menu Run Math, mais pas dans le menu Stats. Merci. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez utile avec les élèves de lycée. Donc, je pense que vous savez déjà faire, mais au cas où pour ceux qui connaissent pas les calculatrices Casio. Donc, pour calculer les paramètres d'une série statistique, on va aller dans Calc, ici avec F2. Alors, si vous savez plus où vous êtes, là, vous êtes perdu dans les onglets, vous appuyez sur Exit jusqu'à ce que ça bouge plus au niveau des onglets. Et si vous étiez, par exemple, ici, bah, vous refaites défiler avec F6 jusqu'à revenir sur les onglets de départ. Hein. Donc, le catalogue, c'est bien aussi pour ceux qui ont un peu de mal avec les onglets. Si vous voyez que vos élèves ont un peu de mal, vous pouvez leur dire aussi d'aller dans le catalogue, parce que c'est vrai que ce chemin d'onglets, bon, une fois qu'on est habitué, ça va assez vite. Mais pour les premiers temps, ça peut être un peu déroutant. Donc voilà, donc moi je dis toujours, si vous savez plus où vous êtes, vous appuyez sur Exit et vous faites défiler les onglets jusqu'à ce que vous retombiez sur vos pattes.
Donc là, a priori, tout le monde devrait avoir un moment calque en F2. Donc qui nous permet en fait de faire des calculs statistiques. Donc on va appuyer sur calque. Et surtout, il faut bien penser à paramétrer nos calculs statistiques avant d'exécuter. Parce que sinon on va pouvoir voir un peu n'importe quoi si on n'a pas paramétré les listes correctement. Donc on appuie sur 7 F6. Et donc là on est déjà sur la liste 1 en X liste et en fréquence. Du coup ici il faut bien mettre liste 2. Donc là vous voyez vous avez le raccourci sur l'onglet qui s'affiche ici, mais on aurait très bien pu utiliser le raccourci qui est là avec Shift 1 ou encore aller dans le catalogue pour écrire liste. Tout ça revient au même. Et une fois qu'on a, alors si vous voulez, vous pouvez aussi tester liste masse et liste effectif pour voir si ça fonctionne. Et donc une fois que vous êtes là, vous pouvez appuyer sur exécuter et ensuite sur un var, ici qui se trouve en F1. Et donc là, vous allez avoir toutes vos données. Donc par exemple ici la moyenne, le nombre de données totales, les quartiles, le min, les quartiles, la médiane, le max, etc. Donc vous allez obtenir tout ça ici. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ok, bon, j'ai l'impression que ça va pour tout le monde. Ah non. Alors dites-moi hein, si ça va pas, dites-moi où vous en êtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bon ou pas? Alors bon, il y a beaucoup de commentaires, j'arrive pas à tout suivre tout le temps. Alors je recommence. Ok, alors je recommence, donc je suis là, j'appuie sur calque. Je vais dans 7, je mets bien un var X liste, liste 1, un var fréquent, je mets liste 2. Donc si c'était normalement, a priori, ça devrait être sur 1 à la base, j'appuie sur liste avec F2, et ensuite le numéro de la liste c'est 2. Est-ce que jusqu'ici tout le monde est bon sur les paramétrages des calculs? Ok. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur Exit. Alors, mode 1, ici, c'est quand vous êtes en... Enfin, en gros, il y a l'effectif, c'est 1 partout, quoi. Et donc ici, vous allez appuyer sur Exécuter, donc vous allez revenir sur vos listes. Alors, c'était pas ça. Ah oui, il fallait les limites pour masse, d'accord. Bien joué. Alors, une fois que vous êtes revenu sur vos listes, vous allez sélectionner un var, puisqu'on fait des calculs de statistiques à une variable, c'est ça que ça veut dire, un var. Et ensuite, on va obtenir tout ça. Alors, le mode 1, j'ai pas bien compris votre question. Par contre... Ah, le mode... Non, bah non, le mode c'est 199,7 là du coup, donc... Alors, la dernière ligne. Alors, mode n égale 1 et mode f égale 35. Alors, par rapport à notre série... Alors, attention, les fréquences. Donc, en gros, ce qu'on appelle fréquence ici dans la calculatrice, ce sont en fait les effectifs. D'accord? Parce qu'en anglais, effectif, ça se dit fréquence. Alors, ensuite, pourquoi ça s'appelle un var fraction? Alors, donc là, c'est bon, j'ai répondu. Donc, effectivement, la liste 3, c'est la liste des fréquences, comme on le dit à la française, c'est-à-dire qu'on divise par l'effectif total, mais en anglais, fréquence, c'est l'effectif. Donc, attention, c'est bien les effectifs qu'il faut rentrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mode n égale 1 et f égale 35? Donc, si quelqu'un sait, je veux bien l'information parce que j'ai un petit trou ici.
Ah, il n'y a qu'une seule valeur qui a 35. Peut-être que c'est ça, effectivement. Alors, la valeur du plus grand effectif, je pense que c'est 199,7, c'est le mode de la... alors, si on revient sur notre tableau, on a 199,7, oui, donc c'est la... Ah oui, d'accord, c'est l'effectif du mode, c'est ça. Voilà, donc ça doit être l'effectif, donc la fréquence du mode, et c'est pour ça qu'ils mettent un F. Du coup, ça doit être ça. Mais chez nous, ça veut dire effectif. Et n égale 1 car une seule valeur de mode. Ok, je pense que ça doit effectivement être ça. Alors merci à tous, hein. C'est bien, c'est participatif. Oui, alors sur la notation du F, ce que tu voulais dire, effectivement, il faudrait mettre un E à la place du F parce que fréquence, c'est vrai que c'est un peu au niveau de la... Enfin, ça peut porter à confusion, je suis d'accord avec vous. Alors, en tout cas, je me le note et n'hésitez pas d'ailleurs à nous donner vos commentaires, hein, que ce soit tout de suite ou par email, hein, parce que ça nous permet aussi de faire avancer nos produits et de pouvoir les faire évoluer, un peu comme ce qu'on a fait avec le menu probabilité. Alors, petite... Alors, écart type. Alors, donc toujours pas la variance. Alors, donc l'écart type, vous allez l'avoir, il est ici sigma de x. Ici, vous avez l'écart type. La variance, vous l'avez pas tout d'un coup, du coup, il faut juste calculer le carré de l'écart type. Effectivement. Petit e pour étendu. D'accord, je le note aussi en même temps, hein, n'hésitez pas à me le dire. Donc le résultat de l'écart type, donc c'est sigma de x, hein, c'est celui qu'on a là, 0,73 patati patata. Et donc tout ça, on peut le récupérer dans d'autres menus. Donc par exemple dans le menu, alors SX c'est c'est l'écart type sans biais. Voilà, c'est deux façons de calculer l'écart type. Voilà, exactement. Alors pour Q1 et Q3, la problématique, ça vient. Alors, on est sur des quartiles à la française, c'est-à-dire que vos quartiles ils appartiennent à vos données. Et donc ça, vous pouvez le paramétrer ici dans le setup Shift menu. Donc a priori, si vos élèves ont acheté leur calculatrice en France, forcément, elles sont paramétrées avec des quartiles à la française. Mais c'est possible qu'ils aient modifié les paramétrages, etc. Donc, je vous invite à aller voir dans Shift menu. Par exemple, si vous avez toute une classe et que vos élèves ne trouvent pas les mêmes quartiles, c'est certainement de là que ça vient. Et vous pouvez aller directement au dernier paramétrage, on va appuyer sur la flèche du haut, et vous avez Q1, Q3, on data. Donc, on data, ça veut dire sur les données. D'accord. Et donc quand on est on data, on est sur les quartiles à la française. Et quand on est en standard, on est sur les quartiles donc calculés un peu comme dans les autres pays, donc comme la médiane, ça peut être la moyenne de deux valeurs. Alors, je pense que c'est à peu près bon. Donc je disais, donc vous pouvez récupérer ces données dans le menu 1, le menu XMath, où vous allez pouvoir ici aller dans var, donc dans la touche var. Alors si normalement vous avez aussi les paramétrages des quartiles dans la graphe 35. Hein. Je le fais en même temps sur ma calculatrice, c'est Shift menu, flèche du haut, et vous avez Q1, Q3 type. Vous devez l'avoir aussi sur la graphe 25.
Donc dans var, vous allez pouvoir avoir toutes les variables de la calculatrice. Donc pour ceux qui étaient là sur la formation sur les astuces sur les graphiques, vous avez certainement dû le voir pour les fonctions. Ici, on est sur les stats. On va aller dans stats, du coup, avec F3. Et donc ici, on va avoir les différentes oui, dans la 25+ aussi. Hein. Donc vous allez pouvoir voir les différentes variables du menu statistique. Avec ici en F1, donc tout ce qui concerne la première colonne, hein, donc la colonne des masses. Vous allez avoir par exemple ici la moyenne. Et vous avez ensuite voilà, tout un tas de... Enfin, à peu près la même chose que ce que vous aviez avant. Alors, vous ne trouvez pas Q1 et Q3 type. Je reviens, donc c'est dans le menu statistique. Donc, si vous êtes dans le menu statistique, alors normalement, il y a un exercice sur les stats à 2 variables. Ouais. Dans les menus statistiques, vous allez sur Shift Menu, et donc soit vous descendez ici, donc vous pouvez descendre, jusqu'à voir ici, ah, c'était là, Q1, Q3 type. Et donc vous avez soit standard avec F1, soit on data avec F2. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Donc voilà, donc vous pouvez réutiliser ces résultats. Alors non, la boîte à moustache, c'est pas ça. Alors la boîte à moustache, je vais vous la montrer. Donc la boîte à moustache, donc c'est bien dans le menu statistique. Hein. C'est dans le menu 2 qu'il faut aller. Dans le menu 2, vous allez aller du coup... Alors oui, je vous laisser, effectivement. Alors, donc dans le menu 2, on va du coup justement paramétrer notre graphique. Oui, le chat arrive à point nommé pour la boîte à moustache, effectivement. Donc on arrive... Donc on est dans notre menu statistique, on va dans les paramétrages avec Shift Menu et on va aller dans graphe, qu'est-ce que je dis, non, c'est pas du tout ça. Donc, ça m'a perturbé cette histoire de chat. Donc c'est pas du tout ça. On ressort, c'est dans graphe d'abord avec F1 et ensuite on va avec F6 dans set pour paramétrer le graphique. Une fois qu'on est là, ici, on a les différentes sortes de graphiques. Donc, je vous remontre ici. Donc, a priori, vous arrivez dans le menu statistique, vous arrivez là. Vous pouvez aller dans graphe avec F1. Et ensuite dans set avec F6. Et vous avez ici la possibilité de paramétrer le type de graphe. Donc, nous, on va sélectionner Medbox pour la boîte à moustache. Donc la boîte à moustache, donc on va arriver ici avec F6 jusqu'à Medbox qui est en F2. D'accord? Donc la boîte à moustache, donc ici la boîte box médiane, donc voilà. Ensuite, on va ici modifier, donc Xlist, on va sélectionner liste 1. Et ensuite, pour frequency, on va sélectionner ensuite liste 2. Donc on est toujours pareil, frequency en anglais, ça correspond aux effectifs et non aux fréquences. Donc il faut être vigilant avec ça. Et ensuite on appuie sur exécuter et on va aller dans graphe 1 avec F1. Et donc là on voit notre boîte à moustache qui apparaît. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, super. Alors, merci à ceux qui... ah oui, il est déjà... non, on a encore un peu de temps. Alors, pourquoi j'ai un quadrillage? Donc ça, c'est dans les paramétrages de mon menu. Hein. Donc là, par exemple, ici, Shift Menu, je dois avoir quelque chose... Grid. Voilà, c'est là. Hein. Donc c'est dans Shift Menu Grid.
Oui, la capture d'écran n'est peut-être pas la bonne, hein, oui, c'est possible. Oui, c'est vrai que Frequency, ça c'est vrai qu'il faudrait qu'on le modifie pour les élèves, je suis d'accord. Alors, donc quand vous avez mis ici votre dans les réglages, vous avez grid ici, donc dans tous les menus c'est pareil, hein, quand vous êtes dans le menu fonction, pour avoir la grille c'est pareil, il faut sélectionner line pour avoir ce grillage. D'accord. Si vous êtes sur la graphe 35 plus 2, je regarde en même temps. C'est on ou off. Donc on, vous avez les petits points, j'imagine, et off, vous avez rien. Ok, donc on sélectionne line et voilà. Et du coup, on a notre graphique qui arrive. Alors, comment on accède à ce menu? Je reviens. Donc, c'est dans Shift menu pour paramétrer le menu. De toute façon, dans la calculatrice Casio, dans toutes nos calculatrices, quand vous voulez paramétrer quelque chose, c'est dans Shift menu. Alors, vous ne trouvez pas grid. Donc, vous êtes dans le menu statistique a priori, vous allez aller dans Shift menu et il faut descendre avec la flèche. Et vous devriez arriver sur grid après coordonnées. Est-ce que c'est bon? Oui, Shift menu, c'est les paramétrages, c'est pareil dans toutes nos calculatrices, c'est le setup. C'est pareil d'ailleurs sur la collège. Hein. Graphe 1, graphe 2, graphe 3. Oui, effectivement, parce que vous pouvez paramétrer 3 graphes. Donc là, par exemple, si ici je vais dans Set, vous voyez ici je suis sur Stat graphe 1, je peux paramétrer en même temps un graphe 2 qui va correspondre par exemple donc graphe type, je vais mettre ok, mettre box aussi, admettons. Liste 2, bah, je vais laisser comme ça, admettons, voilà. Et si j'appuie sur graphe 2, là du coup c'est le graphique de la liste 2. Alors le quadrillage parfois disparaît en fonction du zoom qu'il y a. Donc là il fait un zoom spécial pour aller sur des valeurs de je sais plus combien, et suivant les valeurs que vous avez dans votre fenêtre, parfois le quadrillage peut fonctionner et d'autres fois non. Et au lieu d'un quadrillage vous avez des points, donc ça c'est sur la 35. Et paille c'est la tarte en fait, c'est Apple Pie. Donc la tarte c'est le camembert. Outlier c'est les points qui sont les points extrêmes, donc qui sont au-delà du 9e décile si je ne me trompe pas, et en dessous du 1er décile, s'il y en a. Alors donc voilà pour OK. Ensuite, donc on veut construire un échantillon de taille 100 simulant le lancer d'un dé à 6 faces parfaitement équilibrées, construire cette structure à l'aide de la calculatrice. Alors on va faire ça avec différents menus. Tout d'abord, on va le faire avec le menu SimProp. Donc vous allez tous regarder sur votre calculatrice si vous avez ce menu, qui est ici, SimProp. Est-ce que vous l'avez ou est-ce que certains d'entre vous ne l'ont pas? Alors, oulala, alors attendez. Alors, quand j'appuie sur graphe 2, je n'ai pas accès au set. Je reviens sur mon menu stat. Quand vous êtes dans le set, en fait, le set, il est indépendant du graphe 1, graphe 2, graphe 3. Quand vous appuyez sur set, par contre ici, en première ligne, vous avez la possibilité de paramétrer soit le graphe 1, soit le graphe 2 en appuyant sur F2, soit le graphe 3 en appuyant sur F3. Donc c'est de cette façon qu'il faut faire. Alors, comment revenir à la configuration d'affichage par défaut? Comment faire ça? Donc peut-être que le mieux, c'est d'aller dans le système et de réinitialiser les paramétrages. Donc là, par exemple, si je vais dans réinitialisation, données config, mémoire principale, donc je vais mettre setup par exemple.
Et là, je devrais revenir ici avec le paramétrage par défaut. Et donc, si j'arrive sur le paramétrage à défaut dans Graph1, j'ai toujours... Non, c'est dans les sets, du coup, où je dois avoir ça par défaut. Comment configurer l'édition? Alors, du coup, vous avez effectivement sur des graphes séparés. Par contre, en fait, ici, avec Select, vous pouvez les sélectionner. Donc ici, si vous appuyez sur Select en F4, vous pouvez sélectionner le stade graph 1, Draw On, et le stade graph 2. On le met sur On, et ensuite je mets F6. Et bon, là, du coup, nos données sont un peu éparpillées. Mais globalement, c'est ça. Donc vous pouvez ici avoir plusieurs boîtes à moustaches. Alors, si vous n'avez pas le menu SimProp, donc merci Sylvie. Effectivement, il est sur notre site. Donc vous allez dans Produits et vous recherchez le produit que vous avez, donc la calculatrice que vous avez. Donc soit la graph 35 plus E2, soit la 90 plus E. Alors moi je vais vous montrer pour la 90 plus E, mais c'est le même principe. Alors, ça rame un petit peu. Alors, voilà. Donc là, je suis sur la 35 plus 2. Et vous avez ici Add-in. Donc, vous allez télécharger ça. Et dedans, vous allez avoir Probe. D'accord? C'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut télécharger. Donc vous allez l'extraire et vous allez le mettre sur votre calculatrice. Donc pour le mettre sur votre calculatrice, c'est simple, vous branchez la calculatrice à l'ordinateur, elle va vous dire sélectionner le mode de connexion, vous sélectionnez F1 pour sélectionner le mode de connexion clé USB et elle va donc vous ouvrir un disque amovible. Et donc, c'est là-dedans qu'il faut mettre, qu'il faudra mettre le fichier, donc je ne dois pas l'avoir ici, sur ma calculatrice. Est-ce que c'est bon? Alors, normalement, c'est assez simple de télécharger le menu SimProp. Ça va? Vous avez réussi à le mettre sur votre calculatrice? Normalement, c'est juste un copier-coller. Hein. Vous téléchargez le fichier, vous le prenez, vous le copiez-collez sur la calculatrice. Alors ici, moi, je vais faire les manipulations avec la graph 90 plus E. C'est pareil sur la 35 plus E2. Bon, c'est pas en couleur, donc c'est un peu moins joli, mais sinon, ça marche de la même façon. Donc, quand vous arrivez dans le menu SimProp, alors vous n'avez pas eu toutes les infos, donc je recommence. Vous allez donc sur le site casio-education.fr, donc soit sur la page de la graph 35 plus E2, soit sur la page de la graph 90 plus E, et vous allez ici sélectionner Add-in. Add-in qui sont donc tous les menus additionnels en fait. Vous allez ici extraire celui-là. Bon, remarquez, vous pouvez tous les mettre en une seule fois, pourquoi pas. Donc vous pouvez tous les extraire ici. Vous les mettez par exemple sur votre bureau. Et ensuite, vous allez brancher votre calculatrice à l'ordinateur avec le câble USB. Lorsque vous la branchez, normalement, elle vous dit sélectionner le mode de connexion clé USB, c'est F1. Donc, vous pouvez appuyer sur F1. Et donc là, je viens de brancher ma calculatrice. Donc là, elle ouvre donc l'ordinateur m'ouvre un disque amovible. Je clique dessus et je vais coller les fichiers ici. D'accord, vous les collez sur le disque amovible, vous fermez, vous ressortez vous déconnectez votre calculatrice et normalement vous allez pouvoir avoir SimProp sur votre calculatrice. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour le télécharger.
vous montre en attendant un peu ce que c'est que ce menu si vous ne le connaissez pas. Alors, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, ce n'est pas une mise à jour, c'est juste un fichier à mettre sur la calculatrice. C'est vraiment comme un fichier que vous copiez-collez sur la calculatrice. Alors, je vais le faire en entier. Donc, vous téléchargez la DIN, d'accord? Ici, je vais les extraire. Je vais les mettre sur mon bureau. Alors non, c'est dans mon bureau. Il est où? Ah. Je mets bureau. Ok. Alors, il est bien. Alors là, je vous mets. Donc ça, c'est pour la graphe 35+2. C'est tout en bas à droite. Et vous avez ici, pour la 90+E, et donc ça s'appelle des add-in. Donc c'est tout en bas. Hein. Alors non, alors oui, bon. Disons que ces menus ne sont pas accessibles en mode examen, mais par contre, ils ne vont pas être effacés. Alors, est-ce que vous avez réussi à télécharger au moins le fichier zip? Ok. Ok. Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas réussi. Oui, effectivement, il vaut mieux éjecter le... Alors, une fois que c'est fait, donc alors, je ferme tout ça. Donc, je branche ma calculatrice à mon ordinateur. J'appuie sur F1. Elle m'ouvre mon disque amovible. Alors, G3A, c'est pour la graphe 90+E. Si vous êtes sur la 90+E, c'est G3A, et si vous êtes sur la graphe 35+E, c'est G1A. Donc là, je prends mes fichiers, bon, je les prends tous les trois. Hein. Et je les mets ici. Alors je l'avais déjà, bon, ne pas copier. Ok. Et voilà. Et ensuite, je peux effectivement faire attention à bien éjecter mon périphérique. Oui, effectivement, hein, si vous avez fait la dernière mise à jour, normalement vous l'avez. Hein. Donc la calculatrice, elle est là. Ah oui, fichier extrait, hein, fichier extrait. Si vous mettez un fichier zippé, la calculatrice, elle va pas y arriver. Il faut mettre le fichier zippé, effectivement. Et le fichier extrait, pardon, le fichier extrait. Oulala, si je commence à dire des bêtises. Et ensuite, du coup, vous allez avoir le menu, donc le menu SimProbe sur la 35 qui s'appelle Probe. D'accord? Le menu SimProbe sur la 35+2, il s'appelle Probe tout court. Donc ici, il s'appelle SimProbe. Sur la 35+2, je répète, il s'appelle Probe tout court. Et c'est le menu K, c'est le dernier, de toute façon. Voilà, mode de connexion USB F1, effectivement. Le fichier est en PDF, alors ça c'est bizarre. Alors vous mettez, non, vous mettez vraiment dans le dossier principal. Hein. Je vous remontre où est-ce qu'il fait vraiment à la racine, quoi. Vous ouvrez votre... Vous ouvrez le disque amovible et vous mettez ici, là, vraiment au tout début de votre fichier. Alors, si vous avez un fichier PDF, c'est qu'il y a un souci, c'est que vous n'êtes pas sur le bon fichier. Donc, pour ceux qui ont réussi, ok, bon, super ceux qui ont réussi. Oui, alors peut-être que vous pouvez les mettre un peu où vous voulez.
Donc le menu PropSim, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai l'impression la plupart d'entre vous, c'est un menu en fait de simulation de proba, donc qui permet de faire des petites simulations assez facilement. Ok, super. Et c'est assez ludique parce qu'on va avoir des petites animations, etc. Donc quand on arrive dans le menu SimProb, vous allez avoir plusieurs choses, donc les tirages de pile ou face, les lancers de dés, plateau tournant, les échantillons de billes, donc dans une urne, ce genre de choses, les tirages de cartes, les nombres aléatoires. Donc nous ici on s'intéresse au lancer de dés, donc on va sélectionner F2 lancer de dés. Alors comme je vous le disais avant, donc là on va pas s'en servir, mais je vous le montre quand même puisqu'on est là. Pour info, vous pouvez paramétrer encore une fois vos lancers, enfin vos simulations. Quand vous êtes sur une simulation, si vous tapez sur Shift Menu, c'est toujours la même méthode, hein, les paramétrages c'est toujours Shift Menu. Alors les animations sont peut-être un peu rapides, oui. Et donc en tout cas, quand vous êtes dans Shift Menu, dans les paramétrages, vous pouvez donc paramétrer vos dés. Donc ici, vous pouvez, donc là, ici, je vais remettre un dé. Si vous voulez un dé à 12 faces, vous pouvez mettre un dé à 12 faces ici, etc. Et donc vous pouvez enlever aussi l'animation. Hop. Donc ici, on veut simuler un dé. Alors on veut simuler 100 lancer de dés à 6 faces. Donc on va appuyer sur F2 pour plus N. D'accord. Et ici, on va mettre 100. On appuie sur exécuter et vous avez vos lancers qui apparaissent. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi à faire vos lancers de dés? Ok. Ah, vous êtes un peu perdu. Alors, dites-moi si vous avez, si vous avez le menu SimProb, dites-moi et je vais refaire la manipulation. Si vous l'avez pas, je vous laisse aller le chercher sur Internet, sur notre site. Vous pouvez télécharger, le mettre dans votre calculatrice. Pour le mettre dans votre calculatrice, il suffit de télécharger le fichier zip qui s'appelle Addin. Et vous allez dézipper ce fichier, prendre tous les dossiers et les copier-coller dans votre calculatrice. Oui, nous allons aussi publier, merci Sylvie, normalement un replay. Alors, donc maintenant qu'on a nos lancers 2D, donc on peut les enregistrer pour les réutiliser dans le menu Stat. Donc, si on veut réutiliser alors sur le site, je le remonte quand même une dernière fois. Quand vous êtes sur notre site, vous allez dans Produits, lycée par exemple. Ensuite, vous sélectionnez la calculatrice que vous avez, donc 35 plus E2 ou 90 plus E. Là, je prends la 90 plus E, mais c'est un peu au même. Et vous allez tout en bas dans Addin. D'accord? Alors oui, c'est normal que vous n'ayez pas le même graphique, puisque du coup, en fait, ça génère des nombres aléatoires, et donc forcément, on n'a pas les mêmes nombres. Sachez toutefois qu'il y a des séquences de nombres aléatoires, aléatoires on va dire, qui sont préenregistrées dans la calculatrice. Donc j'en étais. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Alors donc j'en étais donc à la possibilité de sauvegarder nos données pour les réutiliser dans le menu Stat. Donc on peut ici appuyer sur F3 Store et donc vous voyez ici on va pouvoir sauvegarder les lancers dans liste 1, etc. Donc on appuie sur exécuter et maintenant si je vais dans mon menu liste, mon menu Stat, je vais retrouver mes lancers. Alors, donc je reprends. Donc si vous êtes sur le menu simulation, hop, donc le dernier menu,
Vous allez dans Roll, lancer de dés avec F2. Vous faites plus N avec F2 et vous mettez 100 lancers de dés. Donc, on va juste en mettre 10, c'est juste pour vous montrer. Donc ça vous met un petit dé avec ici le tableau, enfin le graphique à côté qui correspond aux effectifs de chaque face. Et vous pouvez ici sauvegarder vos données en appuyant sur F3 Store. Et donc ça va, là vous choisissez les listes, donc a priori vous pouvez laisser comme ça, liste 1, liste 2, liste 3, vous appuyez sur exécuter. Et ensuite, vous allez aller dans le menu statistiques et vous allez retrouver vos lancers. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Effectivement, ça écrase l'exercice précédent. Ok. Alors, juste pour info, on aurait pu aussi faire un lancer de dés dans le menu statistique. Comme j'ai fait les pourcentages là tout à l'heure pour calculer les fréquences. Alors, oui, si on les met lui dit de les mettre dans notre liste, c'est bon. Alors, Rolls, ici c'est les phases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est les 6 phases du dé. Alors moi j'ai... Ah non, c'est les 10 lancers, c'est le lancer numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et 10, 1, etc. Donc ça c'est les phases qui sont tombées. Donc j'ai eu 5, 5, 1, 1, etc., etc. Exactement, c'est les faces. Donc en gros, ici c'est les lancers. Sur la liste 1, ce sont les lancers, donc lancer numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Sur la liste 2, c'est les faces qui sont tombées. 1, 6, 1, 1, etc. Et sur la numéro 3, c'est les sommes. Donc du coup, comme nous, on n'a qu'un seul dé, ça correspond à la liste numéro 2. Il n'y a pas de changement. Pour ce qui est du lancer de dés, hop, shift, menu. Donc ici, en fait, je peux mettre 2 ou 3 dés. Donc si je mets 3 dés, par exemple, la somme, la colonne somme va me donner la somme des 3 dés. D'accord? Donc là, par exemple, je mets 2 dés. Juste pour vous montrer. Alors si vous n'avez pas SimProp, c'est pas grave. Vous pouvez le télécharger sur notre site et le mettre directement sur vos calculatrices. Alors là, si je fais Store, ok, donc là je vais dans mon menu 2. Voilà, donc là j'ai le D1, le D2 et la somme. C'est plus clair avec 2 dés. Donc c'était pour vous dire aussi que on peut directement générer 100 lancers dés dans les stats, dans le menu stats. Si je me mets en haut de ma liste 5 ou 6, prenez une liste vierge. Comme tout à l'heure, j'ai fait une formule sur toute une liste. Là, je vais utiliser la même méthode. Je vais aller chercher rand-int, donc rand pour random qui veut dire aléatoire, int pour integer. Alors, merci à ceux qui nous quittent. Alors, comment on change le nombre de phases de dés? Alors, je reviens au menu SimProp. Donc, je suis dans le menu SimProp pour paramétrer un lancer. Donc, ça marche pareil. Si vous voulez paramétrer les pièces, si vous voulez paramétrer les urnes, etc., c'est toujours pareil. Vous allez déjà dans votre simulation et ensuite vous appuyez sur Shift Menu. De toute façon, dès que vous voulez paramétrer quelque chose, c'est toujours Shift Menu. Et ici, vous avez le nombre de dés et le nombre de faces, etc. Alors, donc je reviens sur mon menu Stats. Et donc voilà, pour info, vous pouvez ici aller chercher dans le catalogue la commande rand-int, donc encore une fois rand pour random,
int pour integer, donc non entier aléatoire. Donc rand int, je vais le chercher. Ah, il est là. Rand int. D'accord? Et je mets 1,6,100. Donc en fait, je mets les bornes et ensuite le nombre de lancers que je veux, j'appuie sur exécuter et ça me donne directement ma liste de lancers. Voilà. Donc, vous avez plusieurs façons d'arriver à ça. Sachez aussi que vous pouvez récupérer vos fichiers en CSV. Alors merci à ceux qui nous quittent et bonne soirée aussi à tous ceux qui nous quittent. Donc pour récupérer, donc vous pouvez récupérer vos fichiers en CSV et même travailler à part, enfin, récupérer des fichiers CSV pour travailler avec sur vos calculatrices. Donc là par exemple dans le menu statistique, si vous appuyez sur la flèche pour vous faire défiler les onglets, ici vous avez CSV. Et donc ici par exemple je peux dire Save As. Donc ici je vais sauvegarder mon fichier voilà, je vais mettre D. Voilà, et donc j'aurai un fichier DCSV que je vais pouvoir mettre sur mon ordinateur et du coup je vais pouvoir travailler avec sur mon ordinateur. Et inversement, vous pouvez merci pour mon chat. Merci à vous et puis bonne soirée et puis à bientôt surtout. Donc que vous soyez donc dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez travailler avec des fichiers CSV. Que ce soit sur le menu statistique ou bien sur le menu tableur, hein, ça marche aussi. Alors, comment vous ajoutez le fichier sur l'émulateur USB? Alors, je vous montre. Je prends un émulateur USB qui doit être quelque part. Voilà. Je prends un émulateur USB. Donc là, vous avez votre émulateur USB. Vous avez un fichier sur votre émulateur USB qui s'appelle User Data. Dans User Data, a priori, vous devriez avoir deux dossiers. Un dossier, merci à vous d'avoir suivi la formation. Un dossier Graph 90 et un dossier Graph 35. Attention, ces dossiers, ils apparaissent si vous avez ouvert au moins une fois l'émulateur. Donc si vous n'avez jamais ouvert l'émulateur de la Graph 90 par exemple, mais que vous avez ouvert celui de la Graph 35, vous allez avoir un dossier Graph 35 et pas un dossier Graph 90. Merci à vous, bonne soirée aussi. Et donc, une fois que vous avez votre dossier, vous ouvrez le dossier, vous allez dans Flash Folder, et c'est ici qu'il faut copier vos données. Donc là, par exemple, je prends mon fichier CSV que j'ai mis là, je le mets dans ce dossier-là, d'accord. Je reviens ici à la racine de ma clé USB. Merci à vous, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et vous allez ensuite aller dans votre émulateur. Et donc ça c'est pareil, hein, c'est la même méthode pour tous les dossiers, que ce soit les fichiers Python, les fichiers CSV, etc. Donc là par exemple je vais aller dans le menu Stat, je mets CSV load, et j'ai mon fichier qui apparaît ici. D'accord. Donc je vous laisserai essayer, mais bon, c'est pareil pour tous les fichiers. Donc c'est assez pratique. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le transfert de données, que ce soit sur l'émulateur, sur les calculatrices. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur notre chaîne YouTube pour aller voir ces différents tutos. Donc voilà pour les CSV. Donc vous pouvez donc soit les ouvrir, soit enregistrer sous des CSV, donc vous pouvez ensuite réutiliser vos résultats. Voilà, alors un dernier exercice avant de partir, c'est un exo sur Python, donc on peut aussi faire des probas. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. J'ai l'impression que tout le monde s'en va un petit peu, donc bonne soirée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette formation. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Ok, bon, il y en a encore qui restent. Alors attendez.
Oui, pour l'émulateur, je comprends ce que vous voulez dire. Ok, super. Alors pour ceux qui sont encore là, je voulais vous faire un dernier exo sur... Alors normalement, vous avez déjà reçu une calculatrice, hein, pour ceux qu'on n'avait jamais reçu avant. Donc on peut aller dans le menu Python. Donc on va aller dans le menu Python. C'était juste pour vous dire qu'on peut faire un peu de... finalement, on peut faire du Python, des probas ou des stats avec un peu tous les menus de la calculatrice. Donc ici, on va créer un nouveau fichier. Donc en appuyant sur New, F3, qu'on va appeler D. Alors, normalement, vous êtes en minuscule, hein, par défaut. Donc là, vous voyez, quand vous arrivez sur le menu Python, vous êtes en mode minuscule, en minuscule activé. En minuscule avec le cadenas, quoi. Miaou aussi. Alors, donc on y va. On va aller donc sur notre fichier Python. Donc notre fichier Python, l'objectif ici, c'est toujours pareil, hein, de faire un lancer de dés à 6 faces et d'afficher du coup l'histogramme qui correspond. Donc pour ça, on va aller chercher matplotlib.pyplot qui va nous permettre d'afficher l'histogramme. Et on va aussi télécharger random qui nous permet de générer des nombres aléatoires. Alors on va utiliser le import étoile pour que ça aille plus vite, mais bien entendu on aurait pu importer juste des fonctions nécessaires. Il y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc on va aller dans Shift 4 catalogue pour aller chercher notre commande from matplotlib.pyplot import étoile. Donc là je vais directement à la lettre F, FR. Et je vais mettre, donc là je suis sur mon émulateur USB qui forcément n'a pas été mis à jour. Alors je change d'émulateur. Je vais aller donc sur un émulateur qui est mis à jour ici. Je vais donc dans le menu Python. Oui, donc je suis dans le menu Python. Ok. Je mets mon nom qui va être D. Et donc je vais chercher Shift 4 dans mon catalogue from matplotlib.pyplot import étoile. Donc c'est cette ligne là. J'appuie sur exécuter et elle s'importe automatiquement. Alors comment choisir entre Basic et Python? J'aurais tendance à vous dire, si vous faites de la programmation pour vous-même, choisissez le Basic. Si vous êtes enseignant, là, de toute façon, vous êtes obligé de passer par du Python avec vos élèves. Donc, je vous conseillerais plutôt le Python. Alors, from matplotlib.pyplot import étoile, on va faire pareil cette fois-ci avec random. Donc, c'est la ligne juste en dessous, from random import étoile. D'accord, donc ça c'est pour importer les modules random et matplotlib qui vont nous permettre de dessiner des choses et de générer des nombres aléatoires. Ensuite, je vais chercher la commande axes qui va me permettre de mettre mes axes. Donc c'est toujours pareil, hein. Je vais dans le catalogue, je cherche avec les premières lettres. Et donc mes axes, pour les mettre, il me faut des crochets. Alors les crochets, ils sont ici avec Shift plus Shift moins. Donc je mets Shift plus, Shift moins pour le crochet de droite. Et après je peux mettre 0, 7, donc ça c'est pour l'axe des abscisses. Alors pas de souci, hein, si vous devez partir. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Alors je suis en majuscule, du coup ça marche pas. C'est 0,7,0,40. D'accord, donc je suis sur 40 sur l'axe des ordonnées et 7 sur l'axe des abscisses. Ensuite, je mets L égale, donc je fais une liste. Alors Shift point, hein, pour le égal. Shift point. Alors, moi, je vais écrire avec le clavier de l'ordinateur. Pareil, donc pour faire les crochets, Shift plus, Shift moins.
Donc là, je vais directement mettre mon for dans la définition de la liste. Donc je définis ma liste par compréhension. Donc je mets randi nt 1,6 donc pour générer des nombres aléatoires entre 1 et 6 pour i allant de 0 à 99. Donc je génère 100 lancers de dés en tout. Je vais dans le catalogue, je cherche rand int. Je remplis les champs 1, 6, d'accord. Et là, je vais aller chercher for. Alors, si je mets for, qu'est-ce qui se passe? For i in range 100. Voilà, directement. J'enlève juste les 2 points, là, attention, hein, si je prends... parce que du coup, on a créé des blocs dans le catalogue pour que ça aille plus vite. Il y a juste des petits soucis. Ben là, en l'occurrence, il faut que ça soit écrit sur une seule ligne. Donc, j'enlève les 2 points et je ramène le crochet que j'avais déjà mis. Et ensuite, je vais chercher la commande ist qui est ici. Ah ben, si je mets pas l'histogramme de quoi je veux faire, ça va pas marcher. Alors, comment savoir la version de sa calculatrice? Je vous montre ça, je finis juste ça, et après je vous montre. Donc, ist de L, et ensuite je vais chercher show. Et ensuite je fais tourner avec F2, voilà, et ça va me donner, si j'ai pas fait de bêtises, voilà, un histogramme d'un OCD. Alors, juste pour info, donc pour savoir la version de votre calculatrice, vous pouvez aller dans Système et dans Version. Ici, F4. Donc si vous êtes sur la dernière mise à jour, vous êtes sur la version 3.5. Pour info, sur notre site, normalement c'est marqué, c'est écrit... Alors, c'est peut-être pas ici que c'est écrit. Ah voilà, mise à jour 3.5. Voilà, donc la dernière mise à jour, c'est forcément le chiffre qui est là. Et normalement, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger la mise à jour. Voilà. Donc bref, donc allez voir sur votre menu système la version de votre calculatrice. Ah non, j'avais pas vu, il y avait encore un exercice. Bon, alors on n'aura pas le temps de faire. C'était sur pour la 35, c'est 3.4. Alors pour la 35, c'est effectivement, je vérifie quand même, j'ai un petit doute là, comme ça. Je vérifie en même temps. Voilà, je suis sur la 3.3. Est-ce que j'ai Python? Oui, donc ça doit être la 3.4, effectivement. Alors, une fois que show a été écrit, vous appuyez sur F2 Run. Alors, effectivement, la mise à jour n'apporte pas forcément tous les menus additionnels. Donc, certains doivent être importés avec la mise à jour et d'autres non. Donc, c'est peut-être pas le cas de Simpro, effectivement. Alors, merci, bonne soirée. Donc, juste pour info, le dernier exercice, je pense que vous pourrez le faire sans problème par vous-même. C'est sur donc les stats à 2 variables et les régressions sur les stats à 2 variables. Donc voilà, donc en gros, on entre les données ici. Et ensuite, on va appuyer sur calque comme on a fait tout à l'heure. Alors, non, ici, parce qu'on veut ici, on va afficher à droite de régression. Alors là, l'affichage de l'émulateur sur l'écran n'est pas vraiment clair. Comment zoomer? Donc, si vous êtes sur l'émulateur qui s'installe sur l'ordinateur, vous pouvez ici faire un clic droit dessus et changer en fait le zoom. Il y a aussi une vidéo hein, sur les émulateurs. Vous pouvez même disloquer l'écran du clavier. Tout ça, c'est dans notre vidéo sur les émulateurs. Merci à ceux qui s'en vont. Bonne soirée.
Alors, ma réponse, donc j'imagine que c'était sur qu'est-ce que je fais après que show. Donc vous appuyez sur F2 Run. Et normalement, vous allez voir votre graphique s'afficher. Oui, pas grave pour de VAR, ouais, c'est pareil. Hein. Alors, une saisie semi-automatique dans Python. Donc, pour le moment, en fait, on a juste dans le catalogue des blocs qui permettent de mettre, d'écrire plus facilement du Python. Si vous parlez d'avoir une saisie avec de l'autocomplétion, pour le moment, non. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est pas disponible. Merci à vous hein, pour avoir suivi, à tous ceux qui nous quittent. Comment avoir la version mise à jour faite? Donc, vous pourrez télécharger la mise à jour du coup sur notre site, si c'était votre question. Si votre question c'est comment être sûr que la mise à jour a déjà été faite lorsque vous achetez la calculatrice, en fait, ça dépend des stocks de chaque magasin, parce que les magasins, s'ils ont du stock qui date il y a un petit moment, ils vont avoir des calculatrices qui n'ont pas toujours été mises à jour. Alors, sur votre graphe Python, les barres associées aux phases 5 et 6 sont pas adjacentes. Ça, c'est un peu bizarre. Alors là, je n'arriverai pas à répondre comme ça, je pense. Si quelqu'un a une idée. Oui, alors c'est normal que le fichier de mise à jour n'ait pas le même nom. Le nom FX 9860, c'est le nom international de la graphe 35. Alors, le nom des fichiers est limité, effectivement. Alors, je crois que c'est 8 caractères. Et surtout, il ne faut pas mettre un nombre en premier caractère. Ça, c'est interdit. Donc, si je reviens sur mon fichier D... Ah oui, effectivement, c'est... Ah oui, alors, parce que... C'est peut-être un petit bug. Effectivement, il y a un petit souci, là. Alors, pour le mode d'emploi, effectivement, vous trouvez tous nos modes d'emploi détaillés sur notre site. Vous allez télécharger le fichier mode d'emploi. Donc là, vous avez tous nos modes d'emploi. Et celui que vous allez, qui va le plus vous intéresser, ça sera le mode d'emploi logiciel. Donc c'est marqué software version 3.5. C'est celui-là qu'il faut que vous regardiez pour avoir vraiment toutes les fonctions de la calculatrice. Vous avez aussi un mode d'emploi pour SimProp dans le fichier, dans le dossier, etc. Oui, effectivement, suivant les, parfois on met, pour certaines offres, on met les add-ins directement sur les calculatrices. Ça dépend du temps dont on dispose pour les mettre ou pas. Et les mises à jour n'ajoutent pas forcément tous les add-ins sur la calculatrice. Alors pour la version de mise à jour, encore une fois, c'est dans le menu système version. Donc, si vous êtes sur la graphe 90+E, par exemple, vous allez pouvoir aller dans le menu système, dans version, donc c'est F4, et là, vous allez voir votre système d'exploitation, vous êtes sur la version 3.5. Voilà, donc pour les régressions, c'est à peu près la même chose. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les émulateurs, donc pour ceux qui l'ont demandé, vous avez certainement reçu une clé USB avec les émulateurs de la FX 92+ spécial collège, de la graphe 35+E2 et de la graphe 90+E qui sont disponibles en France. Sinon, vous avez aussi la possibilité de télécharger l'émulateur, donc le vrai émulateur que j'utilise ici, donc qui doit être par contre installé sur un ordinateur. Alors, vous n'avez plus de son. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Allô, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, super. Au moins quelqu'un qui m'entend. Alors, donc je disais, oui, effectivement, pour le CAPES, oui.
Donc pour les émulateurs, donc vous pouvez aussi utiliser des licences gratuites qu'on peut vous donner. Vous pouvez vous inscrire sur notre site, on vous enverra des licences gratuites pour les émulateurs de votre choix. N'hésitez pas aussi à tester ClassPad.net, notre nouvelle plateforme pour créer des contenus pédagogiques interactifs et pouvoir les partager avec vos élèves. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis on fera une formation là-dessus aussi la semaine prochaine. Merci à vous. Super, j'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses, que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à regarder sur notre site les différentes offres. On a une offre en ce moment sur d'aide d'équipement pour les enseignants qui recommandent les calculatrices Casio, mais pas que. Voilà, vous retrouvez aussi sur notre site nos différents contenus pédagogiques avec des fichiers Python, des vidéos, des exercices, etc. Et nos différents revendeurs. Super, j'espère que c'était intéressant. Alors, on n'a pas encore prévu de formation sur le Scilab, mais pourquoi pas, oui, on pourrait en faire une, pour voir si c'est possible d'en faire une en ligne, parce que ça paraît un peu compliqué. Donc pour ceux qui connaissent pas le Scilab, c'est ce qui permet du coup de récupérer des données, c'est une sonde en fait. Alors, pour les émulateurs, je disais juste, voilà, vous pouvez aller sur notre site et cliquer pour avoir une licence gratuite pour l'émulateur de votre choix. Super, on est contente en tout cas que vous ayez appris des choses. Normalement, il y aura un replay. Ah, entre le chat et tous les bruits, c'est pas forcément facile. J'espère qu'en tout cas, vous avez réussi à suivre et que vous n'avez pas été trop dérangés par tous ces problèmes. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines formations. Et puis, dans tous les cas, on est disponible par email à éducation-france@casio.fr